Ce qu'a été Jésus, c'est ce qui l'épouse doit être sur la terre. La parole est où? Elle est incarnée. Et nous ne devenons pas. Mais sommes ce que nous sommes. Les fils de Dieu. La parole en nous incarnée. Amen. Ça c'est le truc. Alléluia. Amen. Ça veut dire que l'homme, même dans l'état déchu, c'est un Dieu. T'as jamais lu ça? On lit les brochures. On acclame le Seigneur. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Si aujourd'hui un pape incarné, le Fils de Dieu incarné aussi est là. Il est là. Il est là. Celui qui vous voit le Père. Celui qui voit le pape voit Satan. Alléluia. Oui. C'est la vérité. Amen, amen. Pourquoi on dit Judas était un tel incarné? Parce que sa sémence venait directement de Satan. Incarné. Comme Jésus. Sa sémence, c'est qu'il était Dieu incarné. Il y a même fait depuis qu'il était bébé. Il était Dieu. Amen. Et Judas était Satan. Son naissance là. Et ils sont nés presque au même moment. Amen. Est-ce qu'on peut continuer un peu là? Est-ce qu'on peut continuer un peu? Voilà, on acclame le Seigneur. L'homme est omnipotent. Vous ne croyez pas cela? Mais il est tout puissant. Ces brochures-là, vous pouvez lire, faire ça, les gens lisent seulement la vallée comme ça. On lit seulement. Tout puissant. Maintenant, on rentre là. Tu vois que je me peur, non? Encore, tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Pour que tu saches là où tu tiens. Amen. Oh, on a pas cimetière, Amen. Est-ce que si le cimetière là est une couille, est-ce qu'il peut te supporter? Est-ce qu'il peut te supporter? Non, mais on se sait comme ce là, le col, c'est comme on dit, un monsieur qui est en forêt, qui voit un animal, l'animal le fuit, lui aussi il fuit. Comme il a dit le dos, il ne voit pas que lui aussi avait le fuit. C'est ce que aussi beaucoup de filles sont devenus. voilà. Dans la ministère spirituelle, Satan te fuit. Moi aussi je fuis Satan. Ça veut dire que tu ne comprends pas ce que tu es. Amen. Or la chose la plus forte, la plus grave, la plus bonne que Satan fuit, c'est quand quelqu'un connaît qui il est, son identité. Ça, Satan a peur de ça. Le fils de Dieu, qui est Dieu lui-même. Satan a peur. Et il est omnipotent. Il dépasse Satan dans toute sa puissance. Il dépasse. Vous l'êtes. Amen. Amen. Vous ne croyez pas cela? Ici, j'aimerais que vous croyez cela. Mais je sais aussi que tout le monde ne croyait pas cela. Parce qu'il y a toujours trois sortes de des croyants. De vrais, des soi-disant qui sont orgueilleux, et les incrédules. On ne peut pas changer ça. Dans chaque groupe. Et les élus prendront ça. Ils vont prendre ça. Amen. Écoutez. Mais il est un homme qui est totalement soumis à Dieu. Un omnipotent. Un homme qui est totalement soumis à Dieu. Vous savez que la soumission est liée au mariage.
Femmes, soyez soumises à votre mari comme au Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, donc cette union, la soumission est là. Totale. Donc, elle ne fait que ce que son mari lui dit. Elle est conduite par le mari. Elle est conduite par la parole. Et elle est la parole. Elle est tout puissante. Est-ce que vous connaissez ça? Parce qu'il est totalement soumis à Dieu. Dieu l'a pris sous contrôle. Il n'y a pas une partie de lui dans le monde. Il n'y a pas une partie de lui dans la peuple. Mais tout est soumis. Tout est en Dieu. Vous comprenez? En d'autres termes, le Seigneur, l'Esprit a la prééminence sur la personne. Donc il ne peut pas bouger. Il est conduit que par le corps a été le Seigneur Jésus-Christ. Le Fils était soumis au Père. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que le Père était dans le Fils. Et aujourd'hui Jésus est dans le bouche. Est-ce que vous comprenez ça? Dans notre brochure, l'harmonie de l'unité. Vous comprenez ça? Voilà. Ce que le Père, Jean 14, 19, le Fils ne fait rien, il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Et le Fils ne fait pareillement. Le mystère du royaume de ciel. Voilà, on dit que c'est dans l'harmonie de l'unité que Jean 5, 19 s'accomplit avec l'épouse. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. On acclame le Seigneur. Il dit. Ah, je dois finir par là. L'autre, je vais lire ça. Amen. L'adoption, on avait commencé la fois dernière, je n'ai pas fait ça. Les paragraphes, je n'ai pas lu, j'ai encore coché ça pour peut-être trouver. J'ai fini ici. 18. 265. Voilà. Il dit, n'a-t-il pas dit dans Marc chapitre 11, 22? N'a-t-il pas dit dans Marc 11, 22? Il commence à montrer toute la puissance des choses. Amen. Quoi que vous demandiez, si vous ne doutez pas dans votre cœur, cela arrivera. Vous obtiendrez ce que vous avez demandé. Que se passe-t-il lorsque des omnipotents se rencontrent? Qu'est-ce qui arrive quand deux omnipotents se rencontrent? Alors que le omnipotent était caractéristique de la divinité. Maintenant, quand il dit qu'est-ce qui arrive quand deux omnipotents se rencontrent? L'autre omnipotent c'est vous. L'autre omnipotent c'est Dieu. Qui va se rencontrer? Ici, il y a déjà la profondeur de omnipotence. Amen. Oui. Amen. Alors comme on a dit que même dans notre état déchu, nous étions de Dieu. Amen. Nous étions de Dieu. C'est pour nous. Quand deux omnipotents se rencontrent. Donc Dieu, omnipotent, l'homme, omnipotent. Quand ils se rencontrent, parce que la profondeur appelle la profondeur. À celui qui a, on donnera encore. Et il sera comment? Donc, la rencontre de deux omnipotents. Amen. Amen. Que se passe-t-il lorsque deux omnipotents se rencontrent? Je me sens bien. Il dit, lorsque Dieu et l'homme se rejoignent
par l'omnipotence, quelque chose doit se passer. Donc, c'est ce que nous sommes. Donc, depuis le départ, je suis déjà tout puissant. Je me rencontre avec le tout puissant. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Quel est ce sorcier? Ou magicien? Ou comme on dit que non, votre famille là, aussi. Et toi aussi quoi ça? Omnipotent. Avec Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Surtout nous parler des êtres humains. Parce que Satan, le mot Satan, c'est l'adversaire de Dieu. Si nous pourchassons là, si nous commandons, parce qu'il connaît que nous sommes de Dieu. Si nous n'étions pas de Dieu, il n'aurait pas nous combattu. Parce que lui, il est adversaire de Dieu. Or, il est écrit, vous êtes de Dieu. C'est pour ça qu'il nous poursuit. Mais il n'aura jamais la victoire. Parlez-moi de lui. Parce que lui, il est mon adversaire. Et Dieu. Quand je parle de moi, c'est le God Elohim. Vous êtes obsédé. Amen. Jésus. Amen. Il est en foi. On acclame le Seigneur. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Des omnipotents se rencontrent. Pas même Fukana. Amen. Dieu avec son fils. Comme au Jourdain. Arrêtez Jésus. Arrêtez-le. Quand les vents viennent là, vous arrêtez pas. Quand quelqu'un est malade, je t'ordonne. On ne dit pas je t'ordonne n'importe quoi. Le mystère de je t'ordonne, c'est le mystère du Fils de Dieu. C'est quand l'Église atteint la perfection. Alléluia. Amen. Quand le Fils là est adopté, c'est là où il parle d'ordonner. Il faut la pierre de fête. Il faut la perfection. Amen. Quand les deux se rencontrent, c'est pas de n'importe qui. Le Dieu tout-puissant. Donc quand ils se rencontrent, vous avez Elohim lui-même. Parce que le Fils c'est la tribu qui est dans Elohim. Comme le Fils là sort du Père, il a toute la qualité et la puissance du Père. Maintenant le Père le cherche cette profondeur pour qu'il s'en s'unisse. Donc vous avez là les grands Elohim. Qui peut se lever? Elohim Yanous. Amen. C'est ça Elohim lui-même. Amen. Qui peut se lever? Personne. Qui peut se lever? Puisque les deux omnipotents se sont. La partie qui était sortie du sein du Père, qui était le Fils, la mère, l'aigle, Jéhovah, a fouillé cette partie-là. Mais Seigneur, maintenant là, on parle là. Pourquoi le démon dit? Mais pourquoi tu es venu nous tourmenter avant le temps? Si tu veux nous chasser, entre dans ses pousses. Et envoie dans ses pousses. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils ont vu Elohim, le Dieu tout-puissant, le Père et le Fils. Amen. Ces choses-là, frère, c'est quoi? ces choses-là,
Si on pénètre ça, je vous dis que cette église, où les frères qui m'ont coupé ici, sera ceux qui vont manifester la dernière phase du troisième boule avant le départ. Ça, je vous l'assure, mes frères. Ces choses-là, c'est de pénétrer avec côté bien. Si on rentre à l'intérieur, non pas que tu entends, mais que ton âme cherche à se placer là. Frère, même dans le quartier, on dira qu'il y a un gars là-bas, nous on sort la nuit là. Mais c'est un monsieur là-bas, tout ce qui vit là-bas, il y a trop de lumière là-bas. Il y a trop de lumière là-bas qui est en train de brouiller notre sortie. Amen. Oh, vous pensez que moi là où je dors là, les autres vont passer là? Voilà. Trop de bonne lumière. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il y a des zones interdites. Amen. Amen. Dès que le ministre va prendre Togo, Amen. dès qu'on dit que non, monsieur le président vit ici, vous allez voir les nétés, les gars. Donc quand tu passes là, il faut contourner comme ça. Pas passer. Tu connais pas ça? Mais c'est comme ça que nous sommes. Amen. Quand là où nous vivons la frère, dans la frère, il y a des rayons puissants qui sont. Mais c'est un Dieu qui est en train de dormir là. Amen. Et il est tout puissant. Donc, ce qu'on sait attention, t'es bagué. Si tu ne fais pas attention, c'est rien va t'attraper. Il faut aller loin. Vraiment loin. Ne cherche même pas à passer là. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est Irani. Qui bouge Irani puissante. Tu as la capacité de devenir ce que tu veux devenir. Et tu as aussi la capacité de frimer ce que tu peux devenir. Amen. Un enfant de Dieu ne se plaint pas. Se plaindre là, c'est donner des galops à Satan. Un Dieu ne se plaint pas. Mais un Dieu parle. Voilà que Frère Banam a dit, quand il dit que l'homme est tout puissant, quand il descend, il parle de Marc 16. De Marc 11. Il dit, quoi que vous demandiez, si vous ne doutez pas dans votre cœur, cela arrivera. Si vous ne doutez pas, pas d'inquiétude, pas de machin, mais tu tiens mon Dieu. Amen. Amen. Il dit, vous obtiendrez ce que vous avez demandé. Vous comprenez ça? Amen. La nature des fils de Dieu, c'est qu'il ne se plaint pas. Il parle. Amen. Dieu nous avait déjà tout donné. Et nous en avons déjà. Amen. Amen. Mais nous vivons dans un monde de foi, dans le Dieu vivant, dans lequel nous sommes même nous-mêmes. Comme était Jésus. Il croyait à ce que Dieu avait fait de lui. On avait lu ça, non? Amen. C'est la même chose que c'est faire avec nous. Vous devez croire à ce que Dieu a fait de vous. Non pas à ce que Dieu a fait de Branham, mais à ce que Dieu a fait de vous. Parce que Branham prend une position, il a dit croire que ce que Dieu avait fait de lui. Tant dans sa vie de la parole, au niveau de la parole et tout ça, tant dans la commission, il a dit croire ce que Dieu avait fait de lui, la mission, la vie de la parole, ce qu'il était. Il a dit quoi sur ça? Il n'y a pas un fils de Dieu, un prophète qui n'a pas cru à ce qu'il était. Même Jean-Baptiste a dit, j'ai vu la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis. Et pourtant la voix là était Dieu. Mais il dit je suis. Il dit que la voix là c'était lui. Et pourtant c'était Dieu qui parlait dans Isaïe. Mais il dit que la voix là c'était lui. Je suis la voix de celui qui crie dans la vie. Je suis, c'est le verbe être. Si vous refusez la divinité, ça vous regarde. Moi je prends ça. Je suis la parole.
lu la parole. Mais je suis et j'ai toujours été la parole. Amen, amen, amen. Oui. C'est la vérité. Tu ne crois pas. Voilà. Il fera quoi? Oh là, mon frère est bien. Mon frère est bien. Quel frère? Tu es déjà ça. Quel frère est bien? Tu dois croire que tu es. C'est là. C'est croire là. C'est croire là qui amènera la manifestation de ce que tu es. Il faut dire et confesser des choses positives conformes à ce que Dieu a dit de vous dans sa parole. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Quand tu lis la Bible, tu n'as pas vu, tu as mal lu la Bible. Parce que toute la Bible ne parle que de moi. Pourquoi il n'y a pas une écriture que moi j'ai prise? Parce que toute la Bible est de moi. Alléluia. Vous êtes des épîtres écrites lues de tous les heures. Donc vous êtes une Bible. Si quelqu'un lit la Bible qui est Dieu et ne vous voit pas, il a mal lu la Bible. Jésus est venu comme prémisse des fils de Dieu. Et tout ce qu'il est prémisse, il y a aussi dans les autres. On ne parle pas ici dedans. Voilà. On ne va pas tourner le dos aux gens. On va pas les tirer dans les mains. Ça c'est le don. On parle de la qualité du fils. Qui n'a rien à voir avec les dents. Quelqu'un peut être fils de Dieu sans être un pasteur, sans être évangéliste, sans prophétiser, mais il est fils de Dieu. Et ce n'est pas être évangéliste, pasteur, qui fait de toi fils de Dieu. Mais c'est parce que tu es le jeune de Dieu. Tu es sorti du sein du Père. Voilà pourquoi tu es le fils de Dieu. Oh, je me sens bien. Ah, mais je dois finir, hein. Je sens que la tire là, je n'ai pas envie de finir. Il faut que je finisse. Ah, Xavier. Le temps nous fera toujours défaut. C'est ça. Dans l'éternité, il n'y a pas tout ça. L'heure et la honte et tout ça. Voilà pourquoi nous voulons pour nous répartir dans l'éternité. Là où on peut adorer notre Dieu sans arrêt. Toujours. Ah, sans se fatiguer. Amen. Oui. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Amen. Qu'est-ce qui se passe-t-il alors? Lorsque le thème omnipotent se rencontre, je finis la station. Lorsque Dieu et l'homme se rejoignent par l'omnipotence, quelque chose doit se passer. Doit n'est pas une négociation. Doit c'est une obligation. Quelque chose doit se passer. Même toi qui penses, cherche le travail. Si tu crois ça, tu demandes, tu crois, quelque chose doit se passer. C'est obligatoire. Ne doute pas. Le doute n'est pas dans la divinité. C'est la foi qui est dans la divinité. Le Dieu ne doute pas. Dieu croit sa propre parole. Croyez votre propre prière qui est sortie de votre bouche. Quand Dieu avait dit que la lumière soit, il devait croire à cet homme de Dieu, à ses propres paroles. Et plus tard, alléluia, la lumière a apparu. C'est la loi de Dieu. Vous devez croire en vous-même et à vos paroles, parce que vous êtes de Dieu, capable d'appeler une chose qui n'était pas là, d'être là. C'est dans le mystère du royaume de Dieu. William Bernard, tu as besoin de quoi? J'ai besoin des écrits. Alors prononce la parole. Il a prononcé la parole. Et les écrits étaient là. Quand il est parti témoigner, il a serré à tiroir. Les deux enfants n'avaient jamais cru le message.
est estropié. Elle est malade. On a beaucoup prié pour elle. Mais elle n'est pas guérie. Demande pour elle. Je t'accorde ça. Elle a regardé. Oh, les enfants de Dieu. Leurs pensées remontent loin. Toujours aux choses éternelles. Toujours aux choix éternels. Elle a regardé et dit, si elle est guérie, elle va mourir. Et tout ça. Mais le salut, c'est la chose la plus capitale. Elle a regardé. Elle a dit, frère Branham, je veux seulement le salut de mes deux enfants. Alors Branham dit, je te donne tes deux enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. À l'instant, les enfants sont tombés. Et demain, hier là, ou de demain, elle s'est dit, c'est à l'église. Comme étant de bons frères. Pourquoi? Parce que quelqu'un a cru. Si vous croyez ce soir, mais quand je suis en train de parler, quelque chose de problème, quelque chose va se passer ce soir. Parce que le même Dieu qui était là-bas, elle dit ce soir, pour raconter à chacun ce qu'il a besoin. Et ce que tu as besoin, qui a besoin, je mets ceci. Et ce que tu as besoin, et ce que tu as besoin, qui ça le fait, que ce que tu as besoin. Alors je te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ainsi dans votre vie. Et venez témoigner parce que notre Dieu est grand. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Comme shalom à tous. Tout est possible, c'est les croix. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Crois au Seigneur, affermis le cœur. La foi pétrit et l'en fait au cœur. Un cœur qui vit ce que j'ai dit. Sa foi. Seigneur.
Prions. Seigneur notre Père, comme on n'est pas connu, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ce mystère du 7e sceau, révélé en ce jour, Père éternel, pour placer les filles dans sa position, Père éternel. Bénis, oh Dieu, chaque personne ici présente. Bénis aussi les absents, Seigneur. Bénis nos maisons en Dieu pour tout. Bénis les dignes fois de notre chemin de retour. Laisse que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Toi qui vis au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen.